l'actualité, c'est important d'en informer les gens. Les enjeux municipaux doivent être transmis. Lors de la séance municipale de la Ville de Grande-Rivière du 11 avril dernier, le maire Gino Cyr tenait à faire un rappel des règles qui entourent la tenue de la séance du Conseil, de même que les demandes faites par courriel, en particulier les demandes et propos inappropriés. Écoutez, vu les circonstances du mois de mars avec les échanges de contenu, autant avec les élus, avec l'administratif, je voulais apporter certains petits rappels, entre autres là, au niveau de la tenue de l'ordre. C'est que les articles de loi, le 332 LCV et 159 CM, stipulent que le maire ou la personne qui préside une assemblée de conseil maintient l'ordre et le décorum durant la séance. Le maire ou la personne qui préside peut ordonner l'expulsion de toute personne qui trouble l'ordre durant la séance du conseil. Je profite de l'occasion aussi pour faire un rappel au niveau du traitement des dossiers à la ville. Donc, étant donné que c'était une démarche administrative, donc nous, les élus, afin de s'assurer que ce soit une procédure claire et structurée, donc quand vous avez un dossier ou une demande, un traitement de dossier, une analyse, votre démarche, c'est d'écrire à la greffière. Donc, au courriel villegreffe@globetrotter.net. Les informations se retrouvent sur le site Internet. On écrit uniquement à la greffière, pas en copie avec des citoyens ou des personnes ou d'autres administratifs. On s'adresse uniquement à la greffière. Donc, elle ne pourra pas dire « je ne suis pas transparent », je le soumets à la population. Donc, toute demande doit correspondre à un sujet, 2, question. 3, s'il y a des nouveaux éléments à apporter. Donc, je vous rappelle qu'il n'y a aucun dossier qui va être traité qui va recevoir un accusé de réception dans le cas contraire. Donc, présentement, on reçoit des courriels avec en CC d'autres personnes, des citoyens, des commentaires, des suggestions, des désinformations. Donc, tout ça pour dire que malgré que la greffière fait partie de la correspondance, donc uniquement des demandes qui vont être adressées uniquement à la greffière, comme que je viens de l'exposer, c'est seulement ces dossiers-là qui vont être en traitement. Donc, je vous dirais même que toute demande ou courriel inapproprié, tout comportement ou propos qui sera considéré inapproprié, irrespectueux, intimidant, menaçant à l'égard d'élus et fonctionnaires municipaux, sera dorénavant, si elle est tel cas, dénoncé aux autorités compétentes. Pourquoi ce rappel? Juste pour vous dire que pensez-vous que c'est normal de recevoir des courriels décousus avec de la calomnie par le même individu 4 fois en fin de semaine, surtout la fin de semaine de Pâques, sachant que vendredi puis lundi, on était en congé. Rappel au niveau des questions, période de questions. Le citoyen se nomme et pose une question directement au maire. Pas une opinion, puis pas un commentaire. Une question. Le maire dirige la période de questions. Le maire accorde ou pas le droit de réplique. Traitement de demande d'information via d'un groupe de citoyens. Je veux juste vous mettre au courant que certains dossiers qui sont en cours d'analyse présentement, je vous dirais qu'ils vont être perturbés parce que soudainement, on a beaucoup de demandes d'information par quelques citoyens. C'est-à-dire que quand on a des demandes d'information, l'administratif a l'obligation de fournir les informations dans un délai de 10 jours ouvrables. Donc, c'est-à-dire que là, présentement, malgré qu'on a quelqu'un au niveau juridique qui était là pour nous aider à faire avancer certains dossiers, donner un coup de main à l'administratif pour certains dossiers de nuisance, ou est en mesure aussi d'apporter les informations nécessaires pour permettre à l'administratif de passer aux prochaines étapes. Donc, il y a certains dossiers qui sont en cours présentement, donc je veux juste vous faire part que ces dossiers-là, peut-être qu'ils vont prendre un petit peu plus de temps, parce que là, présentement, on a une surcharge d'informations qui vient par un groupe de citoyens. Donc, en ce qui me concerne, là, la liberté d'expression des citoyens comme manifester leur désaccord ne leur permet pas d'intimider, ni ne donne pas le droit d'être irrespectueux, menaçant, insultant.
surtout envers les élus et les fonctionnaires qui s'acquittent de leurs tâches. La démocratie au niveau municipal permet aux citoyens de manifester leur désaccord dans la mesure où l'expression de ces désaccords se fasse dans le respect des personnes, de leur intégrité et de leurs droits fondamentaux. Puis terminer mon mot d'humeur ce soir, c'est que, étant donné qu'il y a de la désinformation qui court par un membre de ce groupe de citoyens-là, au niveau des finances de la ville, parce qu'il semblerait-il que les finances de la ville, tu sais, ça ira... excusez, on aura des problèmes au niveau des finances. Donc, j'ai demandé à Jacques, notre directeur financier, de nous faire un état des surplus et réserves au 31 décembre. L'information que je vous transmets ce soir, c'est l'information qui vient du maire, puis qui a été remis par le contrôleur financier. Donc, juste pour vous dire, faire un petit comparatif, là, 2022-2017. La réserve financière en eau potable y est égaux. En 2022, elle est présentement de 401 000. En 2017, elle était de 182 000. Le fonds de roulement est de 227 000 versus 21 000 en 2017. Le surplus accumulé en début d'année était de 959 000 versus 222 000 en 2017. Présentement, on n'est pas, mettons, au chiffre près, mais le surplus estimé 2022, avec ce qui est en analyse présentement à Raymond Chabot-Green Thornton, c'est qu'on pourra faire un surplus aux alentours à peu près de 247 000 $. C'est-à-dire que le total des surplus puis la réserve en fin d'année, là, malgré tous les investissements qui étaient faits là, depuis 2017, là, présentement, là, on est à 1 834 000, puis avant que je débute mon mandat, on est à 425 000. Donc, il semblerait-il que les finances de la ville ne vont pas bien. Là. Donc, tout ça pour dire, c'est que 2017, 425 000, 2022, 1 834 000, puis en 2017, il y a eu un déficit de 111 000. Moi, j'ai pris possession le 14 novembre 2017, à 11 mois de l'année. Donc, je ne peux pas être responsable à 100% de ce déficit-là. Puis, je peux vous dire que cette année, là, dans notre budget, on a même décidé de prendre un montant de 200 000 dans notre surplus accumulé pour être en mesure d'absorber une partie des frais parce qu'il y avait une certaine hausse de taux d'intérêt au niveau de l'inflation. Donc, mon mot d'humeur à soir, c'est que je pense que c'est important de remettre les choses en perspective. Donc, on va poursuivre l'ordre du jour. Donc, j'espère que j'ai été clair. Donc, au niveau des courriels, la désinformation, la façon de procéder, vous avez juste à réécouter là, ce que je viens de mentionner. Là. Puis, au pire, ben, vous pouvez communiquer avec l'administratif, parler directement avec le directeur général. Le directeur général Ken Moreau est également revenu sur les comportements et les écrits que lui-même et certains employés administratifs reçoivent. Ces comportements de nature civile, voire criminelle, ne sont pas tolérés et le directeur tient au respect du travail des employés. Donc, pour poursuivre dans votre lancée, c'est sûr que le mois de mars est un mois vraiment spécial, tant pour moi que les autres, que certains employés administratifs. Donc ça, j'ai dû le déclarer lors de notre séance de travail l'autre fois, c'est que la demande d'accès à l'information, oui, c'est quelque chose que je respecte au plus haut point, puis à tous les jours, je me fais un devoir de donner l'information, puis dans les temps requis, mais de la façon que ça a été fait, habituellement, je comprends que le travail que j'occupe, c'est un travail où on doit se faire une certaine carapace, de se faire un mur psychologique. Mais lorsque tu prends connaissance des communications qui te sont adressées, puis que ça commence à déranger ton quotidien, puis ça commence à déranger aussi le quotidien des employés qui t'entourent, là, j'ai vraiment un problème avec ça. Donc, considérant les gestes que je me suis aperçu de plusieurs comportements qui étaient loin d'être adéquats,
qui sortaient vraiment de l'ordinaire, des comportements, des écrits qui dépassaient, je pense, certaines limites, qui relevaient de problèmes civils, voire même criminels. Ce genre de micro-agression-là, on voit ce qui se passe dans l'actualité présentement, là. On voit des employés administratifs qui démissionnent, des maires ou des conseillers municipaux qui démissionnent en bloc. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est que mon poste de directeur général à la municipalité, là, j'y tiens. Le respect de mon intégrité, j'y tiens aussi. Puis le respect aussi du travail des employés administratifs, j'y tiens encore plus. Donc, un des rôles que j'ai à tenir, c'est de faire en sorte que les employés qui m'entourent dans cette mission-là le fassent dans un climat qui est adéquat. Les personnes qui veulent s'attaquer à ça, j'ai aucun problème avec ça. Il y a, comme monsieur le maire le disait, il y a des instances pour s'en occuper. Il y a des déclarations qui ont été faites. J'ai mis énormément de temps à faire le tour de ça, puis surtout les objectifs qui étaient visés autour de ça, puis à mon avis, la plupart de ces objectifs qui sont visés là, c'est des objectifs qui sont politiques. Par contre, quand ça touche à l'équipe administrative, là, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Puis la personne pour le déclarer, l'organisation pour le déclarer, c'est la Sûreté du Québec. Puis je peux vous dire que ça touche aussi d'autres organisations que la ville de Grande-Rivière. Ça, je vous l'affirme. Puis je vais laisser la Sûreté du Québec faire son travail consciencieusement avec les déclarations que j'ai faites. Puis les personnes qui viennent toucher à l'intégrité des employés de la municipalité, ben on laissera le travail se faire, puis qu'il y a des décisions qui soient prises à d'autres instances lorsque ce sera le temps. Mais j'ai offert ma participation entière là-dessus. Puis aussi, dans la dernière rencontre, on entendait beaucoup parler de oui-dire, mais là, on a des preuves écrites qui viennent appuyer plusieurs de ces déclarations-là. Puis c'est sûr et certain que je vais pas endurer ça un autre mois, ça c'est sûr et certain. On a l'habitude ici de travailler dans un climat de respect total. Puis je pense que on était parmi une référence, puis avec les discussions qu'on a eues dernièrement, c'est qu'on veut demeurer une référence dans le domaine du respect, de la transparence. Puis à toutes les fois qu'on déclare de quoi, oui, c'est vrai que dans le cadre de nos tâches, de nos décisions, on a à relever certains défis, puis des défis aussi qui sont créé par un contexte économique, un contexte, en tout cas plusieurs contextes, il y a plusieurs éléments qui peuvent faire en sorte que, oui, c'est un défi, mais à la date, je pense qu'on a toujours fait la preuve qu'on était capable de livrer. Puis le fait, puis le but, là, c'est pas de commencer à cacher des informations. Loin de là, c'est de continuer à être transparent, puis sauf qu'au début, là, j'avais des questions, mettons, qui venaient je n'avais assez de ce domaine-là. J'étais encore capable de travailler de mon autre main. Mais quand ça s'attaque à la deuxième main, là, autour de ces personnes qui étaient à ce point mal intentionnées, c'est là que j'ai un problème, parce que là, on n'avance plus. Fait que, le mois de mars, c'est un mois très important de reddition de comptes. Je vous le disais, là, à la rencontre du mois de mars, reddition de comptes pour la stratégie de l'eau potable. On vient de finir un projet majeur, sans dépassement de coûts, qui est terminé à 95%, parce qu'on doit commencer à faire une reddition de comptes aux affaires municipales. Donc, c'est sûr que là, présentement, ça met du sable dans l'engrenage. Et au niveau des autres redditions de comptes, on est à revoir le plan d'assurance complet de la ville. Tous les bâtiments, on parle pas de juste le bâtiment municipal, le garage, là, les stations de pompage, les bâtiments qu'on a fait l'acquisition dernièrement, où on demande une analyse complète de tout ce qui est bien service de la municipalité, avec les contrats de service qui vont avec. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un travail rigoureux. Mais présentement, là, quand il faut que tu mettes tout le temps ça de côté pour régler des problèmes là, que ça devrait pas exister. Oui, tu peux avoir des demandes outre mesure, mais ce que j'ai proposé aussi à monsieur le maire puis aux élus, c'est que là, on a la possibilité d'acquérir un système informatique là, qui s'appelle le Juris Évolution. Donc, dès qu'une personne va faire une demande d'accès à l'information, ça se peut qu'on a des demandes d'accès à l'information, que c'est une demande de règlement, une demande de... Mais quand ça demande de la recherche, de la rédaction,
Ça, on n'écrit pas pour écrire, on essaie d'appuyer nos choses sur des règlements en vigueur. Puis nous autres, au niveau de l'administratif, on travaille avec les règlements qui sont là. Si ça fait plus l'affaire, les législateurs, c'est les élus. Fait que là, vous me faites des propositions, vous me donnez des mandats, l'équipe administrative est là pour travailler là-dessus. Mais avec le nouveau programme, ce que ça va faire, vous faites une demande d'accès à l'information dès qu'on a accusé réception, puis qu'on travaille là-dessus, tant la greffière que moi, que l'avocate ou la personne qui est au bâtiment en bas. On va être 4 employés, parce que notre temps, il va être calculé au taux horaire. Puis à la fin, là, on demande à cette heure de faire des déclarations là, de petits contrats de 2000 pièces, mais vous allez voir que quand un contrat ça tourne, là, 2000 pièces en temps d'employé administratif pour gérer de ce genre de demande-là, on va l'atteindre assez rapidement. Fait que tout le monde à partir d'un programme qui existe depuis longtemps, mais que je connaissais pas l'existence, qui va avoir fait des demandes, je sais pas, pour un certain montant, on le déclarera publiquement. Puis après ça, on verra si la population est si d'accord que ça, qu'on dépense le temps et l'énergie des employés administratifs à ce genre de causes-là. Le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Samuel Méthode-Laflamme, a mentionné l'application mobile DEA Québec qui permet de localiser les emplacements où il y a un défibrillateur cardiaque. L'Aréna de la ville y est inscrit. Donc, j'ai inscrit le défibrillateur de l'Aréna. Donc, on est... En fait, quand il y a une urgence ou quoi que ce soit, ça permet de savoir où sont les défibrillateurs au sein de la municipalité. Donc, le bâtiment est inscrit. Donc, j'invite tous les gens aussi à consulter l'application mobile qui m'a été référée par un citoyen qui était dans la salle le mois dernier. Il a aussi parlé des activités à venir dans la municipalité. Nous vous invitons à visionner l'entrevue « Un été chargé en activités à Grande-Rivière » qui a été réalisé avec lui. Et nous avons également par la suite, le 13 mai prochain, le souper de la fête des mères annuelle au profit de la Société Alzheimer Gaspésie de la Madeleine. Pour les personnes âgées, des accessoires et du mobilier sportif seront installés à la piste d'athlétisme, ainsi que des modifications à l'ancien âge d'or Les Joyeux Copains. Par exemple, on a eu une réponse de dernière minute pour la demande qu'on a faite au niveau Prima pour les accessoires puis le mobilier sportif pour les personnes âgées à la piste d'athlétisme, puis aussi les modifications au bâtiment, l'ancien club d'âge d'or Joyeux Copains. On avait fait des demandes pour actualiser là, le côté ouest, installer des portes patios, tout ça, là, avec l'accessibilité aux personnes âgées. Ça a été accepté, ça aussi, dans la même demande. Pour cet été, en remplacement du camp de jour, la Ville permettra aux enfants d'avoir accès au camp Bellefeuille à moindre coût. Voici la proposition. Attendu que la Ville de Grande-Rivière souhaite offrir un service de qualité et un environnement favorable à l'ensemble des enfants de sa ville. Attendu que les partenaires financiers soutiennent le programme Accès-Camp visant à offrir l'expérience Camp Bellefeuille à moindre coût aux familles de Grande-Rivière. Attendu que la base plein air de Bellefeuille a la capacité d'accueil nécessaire, ainsi que les infrastructures, l'encadrement et le transport à accueillir les jeunes de la ville. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que la Ville de Grande-Rivière désire mettre en place le programme Accès-Camp. Permettons aux familles de Grande-Rivière de bénéficier de l'expérience Bellefeuille à moindre coût en remplacement de son camp de jour municipal. Que le programme permettra aux familles de bénéficier d'un coût d'inscription de 70 $ par enfant par semaine au lieu du coût initial de 150. Que la Ville de Grande-Rivière, via ce programme, offrira aux familles de la municipalité un crédit de 80 $ par enfant par semaine pour le camp de jour de la base de plein air Bellefeuille. Que ce nouveau programme permettra à la Ville d'offrir une expérience estivale enrichissante et mémorable pour les enfants de son territoire. Pour tous les détails, visionnez l'entrevue mentionnée précédemment. Mais je vous dirais qu'on a fait une bonne réflexion suite à la rencontre de nos partenaires pour offrir un environnement confortable pour les jeunes. Malheureusement, on n'a pas les infrastructures qui répondent nécessairement à tous les besoins, puis aussi en termes d'offres de programmation. Une demande de dérogation sur un lot avait été demandée, mais le comité consultatif d'urbanisme avait émis une recommandation en défaveur de la dérogation demandée. La Ville de Grande-Rivière a quand même accepté la demande. Gino Cyr tenait à faire un rappel concernant les décisions du CCU versus ceux de la Ville. Juste pour donner un complément d'information, c'est sûr que la façon qu'on procède, là, il y a un comité, il y a un CCU, dans lequel, là, quand il y a des demandes qui est déposée à un inspecteur, que ce soit une demande de permis ou une nouvelle construction,
Le CCU, effectivement, il va regarder avec le plan urbaniste les lois en vigueur, l'article, sauf que quand on se met dans le contexte 2023, sachant manque de logement, possibilité là, de projets intergénérationnels, fait que je pense que la citoyenne concernée là, avait approché Mme Nicolas. Puis je tiens à souligner l'excellent travail de Mme Nicolas de ce dossier-là, qui a réussi là, à nous apporter les arguments nécessaires pour être en mesure de ce soir, parce que oui, le CCU fait une recommandation, mais c'est le conseil municipal qui a l'autorité de prendre des décisions par résolution. Donc, je voulais profiter de l'occasion pour féliciter votre travail dans ce dossier-là, Mme Nicolas. Mais c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. C'est la première fois dans 5 ans que ça arrive. Ça vient juste démontrer, M. le maire, comme le CCU, Comité consultatif d'urbanisme, comme un comité de sélection lors d'embauche, il y a un pouvoir de recommandation. Mais la décision finale, elle revient toujours au conseil municipal. C'est bon de savoir, dans la démocratie, là, Ouais. dans la démocratie, le comité de sélection, là, il n'y a pas le pouvoir d'adoption. Là, il y a le pouvoir de recommander seulement. Ben, c'est au niveau des municipalités, les municipalités parlent par résolution. C'est ça. Puis les gens qui passent les résolutions, ben, c'est le conseil. Ouais. Puis ça prend une majorité ou l'unanimité pour passer une résolution. Lors du tour de table des conseillers, Lucie Nicolas, conseillère pour le district 4, a tenu à revenir sur des commentaires provenant de certains citoyens sur le mécontentement face à l'ambiance du conseil. J'aimerais vous faire part du mécontentement de citoyens que je rencontre régulièrement. Ils nous ont élus, nous font confiance et se questionnent sur l'ambiance des séances du Conseil. Ce n'est plus comme avant. L'Assemblée du Conseil informait sur la gestion, les réussites et les projets en développement. Ils ont l'impression maintenant que certains citoyens nuisent à l'avancement des projets de la ville en créant un climat négatif. C'est désolant de devoir répondre sans arrêt aux mêmes questions, de se justifier. Nous avons été élus pour travailler ensemble, l'administratif et le politique, et nous le faisons pour les citoyens, notre municipalité. Nous sommes fiers du travail accompli jusqu'à maintenant et c'est fait en toute transparence. La majorité est silencieuse. On entend seulement quelques mécontents. Je tenais à vous mettre au courant. Merci. C'était les faits saillants de la séance municipale de la Ville de Grande-Rivière du 11 avril. La télévision communautaire de Grande-Rivière tient à remercier le gouvernement du Canada, par l'entremise de Cactus, pour son aide dans le cadre du programme Initiative de journalisme local.